Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel exercice pour débloquer, préparer la voix, le caisson, se poser et aller chercher des choses inhabituelles. Il y a un sujet dont j'ai pas encore parlé qui est le sujet des aigus, les sons hauts et la différence entre les différentes voix. Alors vous l'avez déjà tous plus ou moins entendu, il y a les voix de poitrine, celles que j'ai en ce moment, les voix mixtes où on est un petit peu au-dessus, ici par exemple, et puis les voix de tête, où on est vraiment placé très haut. Et c'est là que le bas blesse et que la différence va être particulière. C'est-à-dire que ce que je viens de faire là, c'est un placement de la voix à un étage différent. Ça sonne plus aigu parce que l'onde est à une fréquence qui rend plus aigu que quand je suis en voix de poitrine. Mécaniquement, on ne peut pas faire autrement. Mais ça n'est pas une volonté de ma part de faire des sons aigus, vous l'avez entendu. Et là est toute la différence. Voix de tête et devenir aigu, c'est pas du tout la même chose. De la même manière que se poser en voix de poitrine, c'est pas la même chose que vouloir aller dans les graves. L'un implique l'autre mécaniquement, fatalement, mais l'intention et ce que vous faites avec votre corps consécutivement à cette intention n'ont rien à voir. Alors, je sais que ça pose problème, notamment aux hommes, quand il faut aller alléger sa voix. Je pense aux comédiens, aux imitateurs, aux voix off qui vont devoir faire ce genre d'exercice. En réalité, il faut plus aller se poser, comme d'habitude, dans un personnage que de chercher une voix. Alors, vous trouverez vos propres trucs. Moi, j'en ai un. Vos propres trucs, pas vos propres tucs. C'est d'aller placer sa voix en détente et en allègement pour rester à l'arrière de la colonne d'air sur le tube, mais au lieu d'être en bas, d'être en haut pour accéder au résonateur du haut. Ce qui vont permettre de faire une jolie résonance, une jolie voix légère, haute, une voix de tête, sans pousser à l'avant du visage, ce qui va faire des déformations crispantes et pas jolies qui vont déformer le son. Donc pour ça, il y a un truc que moi j'ai appelé le toboggan de licorne. Bah ouais, je fais ce que je veux, qui consiste à faire ça. Je fais pas un son à proprement parler. Je le fais faire à mes élèves assez souvent, ça. C'est pas un A ou un AN. Sinon, ça ferait Han, Ha. Il y aurait un phonème distinct, audible et distinguable. Là, non. Il y a une espèce d'onomatopée qui est à mi-chemin entre le début de son involontairement formé et le son clair et franc, mais sans aller jusqu'à lui. Parce qu'en réalité, je soupire en mettant une intention. Si j'avais l'intention de mettre un son, je le perdrais et je ferais ce que je viens de faire. C'est-à-dire Ah au lieu de faire ce qui est différent. Et en faisant ce et en asseyant mon corps dedans et en descendant, ça va m'aider à alléger ma voix tout en restant sur la colonne. Et à un moment, quand je veux monter, au lieu de chercher à pousser mes aigus, je vais penser à une grande bourgeoise sympathique et un peu agaçante, mais adorable. La Castafiore, la marionnette de Roselyne Bachelot dans Les Guignols de l'Info. Enfin, qui... Oh, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Une mauvaise nouvelle? Oui, je dois malheureusement vous quitter demain. On m'attend à la Scala de Milan pour interpréter un opéra de Rossini. Et on va se placer là, très cher. Voilà. Donc c'est pas très aigu. En plus, je suis à froid, c'est le matin, je suis en train de boire du café. Donc on va pas forcer. Mais ça va permettre d'ouvrir, d'être très léger, un petit peu maniéré comme ça. On va le changer après. Mais là, vous avez eu accès directement à des voix placées haut, sans être particulièrement aiguës. Et il y a des chansons qui sont pas du tout pour ma tessiture, vu que je suis dans les barytons basses naturels, pas encore les basses, mais juste au-dessus. Je peux monter, évidemment, je peux déformer, je peux enlever des graves, alléger, mais une chanson que j'adore et que je fais travailler à mes élèves très souvent pour ce truc-là, c'est la chanson très connue Small Town Boy de Jimmy Somerville. To your soul, to your soul. Si vous voulez accéder à ça, vous pouvez pas aller chercher les aigus tout de suite si vous n'êtes pas placé naturellement, au moins en ténor en tant qu'homme, et c'est pas du tout mon cas.
Vous êtes obligé d'aller chercher du murmure, du calme, du toboggan de licorne. To your soul. On n'est pas encore au bon niveau, mais on se dirige quelque chose de, voilà, vers quelque chose de bien. Cry. On est bas, mais on est à peu près dans le chemin. Et maintenant, je vais pouvoir le pousser avec les abdos au lieu de vouloir le monter dans les aigus. Cry. Je suis moins haut que lui, évidemment, on n'a pas la même tessiture. Alors je peux en me chauffant, je vais vous épargner ça, mais si je fais ça pendant 2, 3 minutes et que je me chauffe et que je m'hydrate et que je me détends le corps et que je me mets en condition, parce que c'est assez extrême pour moi de faire ça comme c'est loin de moi, je vais pouvoir aller quasiment à la même hauteur que lui. Alors que c'est un petit bonhomme de 50 kilos pour 1,60 m, soit que c'est à peu près ses mensurations à Jimmy Somerville, avec une très jolie voix, très haut placée naturellement, et qui va taper limite le contre-ut, ce qui sera toujours impossible pour moi, et que je ne peux, des notes que je ne peux pas atteindre, et pourtant je peux étirer vers le haut grâce à ça. De la même manière que si je veux étirer vers le bas, je vais pas chercher à faire une voix grave comme ça, parce que je vais baisser le menton et bloquer ma colonne d'air, puis je vais bloquer un truc comme ça caricatural, quitte à aller vraiment dans des très très graves que je suis obligé de déformer, parce que vous pouvez pas détendre vos cordes vocales au-delà du raisonnable. Vos graves, quand ils sont atteints, c'est très difficile d'aller en dessous, mais je vais pouvoir déformer la voix en saturation, et là, ce que j'appelle détimbrer, au final, il y a plus de notes, il y a plus de vibration qui va former quelque chose. Il y a simplement la coupure de l'onde, en quelque sorte. Ça fait quelque chose de grave, mais de déformé. Évidemment, on peut pas parler comme ça normalement. Ce serait une voix de jeu vidéo, de dessin animé. Mais le placement se fait par décision de l'étage du son, pas par la volonté d'être grave ou aigu. Sinon, on se ferait mal et ça ferait un truc dégueulasse au niveau du legato, la liaison entre les notes. Vous pouvez pas passer comme sur un piano. euh, Imaginez un piano où vous auriez les mains collées. Vous ne pouvez pas passer d'une note dans les octaves du bas, ici, à une note dans les octaves du haut. Vous ne pouvez pas faire ça sans passer par toutes les notes intermédiaires, si vos mains sont collées au piano. Il faudrait enlever la main et hop, aller à l'autre bout. Bah là, c'est ce qu'on peut faire. On peut être sur Roselyne Et revenir sur Azaroth, le roi des démons. et repartir dans l'autre sens. Là, j'ai fait un petit legato dégueulasse pour vous montrer. J'ai fait une transition qui était moche, parce que ça ne marche pas comme ça. Là, j'ai essayé de faire une liaison grave-aiguë en matière de son perçu, en construisant de l'aigu à partir du grave. Et donc, à un moment, la transition, bah, c'est compliqué. Alors, ça se fait hein, en travaillant. C'est juste que je suis à froid et objectivement pas assez bon pour ça. Parce que je suis pas assez bon chanteur pour faire ce genre de truc à froid comme ça à la demande. J'y arrive quand je suis chaud et préparé. Et pas toujours, ça dépend. Mais par contre, le switch direct, ça c'est autre chose. Parce qu'on passe d'un étage à l'autre. Et ça s'apprend. Et comme d'habitude, si par extraordinaire, messieurs, vous adoreriez imiter Roselyne Bachelot, appelez-moi, c'est mon métier, bébé. Mon Dieu, ma mère est tellement fière de moi. Bonne journée à tous.